Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public et j'anime le podcast, le droit public en podcast depuis 2021. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un bref podcast dans un format réduit, puisque l'objectif, c'est de faire une mise à jour relative à la réforme de retraite. Pourquoi cette mise à jour? Parce que, comme vous le savez, la loi qui porte la réforme des retraites a été promulguée au journal officiel du 15 avril, soit il y a 3 jours. Vous avez peut-être, comme moi, regardé les annonces du président de la République d'hier. Or, rien de nouveau. Ce que je vous propose donc, c'est d'évoquer en fait la version finale de la réforme des retraites en nous concentrant sur les dispositions qui ont trait uniquement aux agents territoriaux. Donc ici, l'objectif, c'est de voir ensemble les points clés et majeurs pour les agents territoriaux en matière de mesure d'âge et de report. Alors, ce qui a changé, peu de choses ou pas de choses, en réalité, pour avoir une vision plus globale du projet de réforme concernant les agents territoriaux, mais aussi les fonctionnaires d'État et hospitaliers, je vous invite bien entendu à reprendre mon précédent podcast qui avait été publié il y a 3 semaines, qui reprenait en fait un focus plus général sur ce qui changeait en matière de droit à la fonction publique et des retraites pour les agents. Ici, dans cette loi qui est donc entérinée, qui entérine le report de l'âge légal de 60 à 64 ans d'ici à 2030 et l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027, plusieurs dispositions concernent directement les fonctionnaires et les contractuels de la fonction publique territoriale. Les membres du Conseil constitutionnel ont estimé qu'il n'y avait pas de difficultés particulières sur le projet dans sa globalité, si ce n'est quelques exceptions. Tout d'abord, les sages du Conseil constitutionnel ont estimé qu'il n'y avait pas de prise en compte des services actifs contractuels. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'est pas opposé à ce que les agents publics qui sont en catégorie active ou superactive, eh bien pour ces agents, que l'âge d'ouverture des droits à la retraite soit également reculé de 57 à 59 ans, et pour les superactifs de 52 à 54 ans. Donc il y a bien un recul de 2 années, donc c'est pas 62-64, mais c'est 57-59 pour les actives et 52-54 pour les superactifs. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a bien un recul de 2 ans. Seules les personnes, les agents qui ont été victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles peuvent partir en retraite pour incapacité à 60 ans et les travailleurs handicapés à 55 ans. Toutefois, sur les services actifs, le Conseil constitutionnel a retoqué, estimant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif ou un cavalier social, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a sanctionné juridiquement une disposition. C'est notamment une disposition qui était prévue dans l'article 10 de la loi et qui visait à faciliter l'accès au droit à un départ anticipé pour les services qui ont été en service actif en tant que contractuel, puis en tant que fonctionnaire. C'est donc en fait un cumul de prise en considération des années actives et superactives pendant les 10 années précédant la titularisation de l'agent. Donc ça a été retoqué. Donc pour être bien clair, si vous étiez contractuel puis fonctionnaire, on ne peut pas remonter sur les 10 années qui précèdent la titularisation de l'agent. Autre point également, sur le dispositif dit carrière longue, là le Conseil constitutionnel n'a pas retoqué les modifications de ce dispositif carrière longue. C'est notamment pour les liquidations de la CNRACL, mais désormais on a plusieurs paliers. Les personnes qui ont commencé à travailler avant 16 ans peuvent partir à 58 ans. Celles entre 16 et 18 ans, ce sera possible à 60 ans. Et entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans. Enfin, entre 20 et 21 ans à partir de 63 ans. Néanmoins, il y a un plancher de 43 annuités de cotisation qui est instauré. Un point nouveau qui était instauré, c'est le rachat des tribèses d'apprentissage qui est désormais possible pour ce dispositif de carrière longue. Également, les mandats des élus locaux donnent la possibilité désormais à un tel rachat. En dernier lieu, le point important à souligner qui avait fait débat et coulé beaucoup d'encre sur les analyses des juristes, c'était la création d'une possibilité de prolongation d'activité pour les agents publics. Et bien là, on est venu mettre à niveau le public et le privé, puisque désormais, si vous êtes agent de la fonction publique, vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans et sans condition.
c'est tout à fait possible. Enfin, sans condition, il existe en réalité une condition, c'est pour les emplois de sapeurs-pompiers professionnels qui, eux, ne pourront prolonger au-delà de 62 ans. Voilà pour ces quelques informations complémentaires. N'hésitez pas, bien entendu, comme je l'indique souvent, à contacter le cabinet si vous avez des questions complémentaires, à consulter le site internet, puisque nous publions un blog avec une dizaine d'articles mensuellement sur tous les sujets, et à vous abonner, bien entendu, à la chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous soutenir et à soutenir le travail de podcast. À très bientôt, c'était Benjamin Angelard pour le droit public en podcast. Excellente journée.